Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Dans la vie, j'accompagne aussi bien les curieux, débutant sur le chemin de la connaissance de soi, que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias. Si vous voulez qu'on parle ensemble de vos projets de vie, écrivez-moi sur l'Instagram Double Cosmos. Mais dans la vie, je suis aussi méga passionnée d'Ayurveda. Depuis que j'ai plongé dedans, en partant vivre 1 an en Inde, il y a un bail déjà. Parce que j'ai à cœur de partager avec vous tout ce qui peut être booster de votre bien-être dans le monde ayurvédique et tout ce qui gravite autour, je tente de vous faire vibrer un peu plus toutes les semaines sur Insta, sur la chaîne YouTube Double Cosmos et sur ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir tous les épisodes solo. Hey! Un mardi sur 2 à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en 10 scoops. Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques, incongrus, mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais aujourd'hui, laissons place ici au message du cosmos à connaître. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Cosmos. Dans ce tête-à-tête privilégié, version audio, plus intime que le format avec lequel tu commences à me connaître, à savoir les vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda sur la chaîne YouTube Double Cosmos, j'ai tenu à te délivrer entre 2 interviews invitées tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre avec des épisodes solo. On découvre donc ensemble ici les coulisses, les secrets de l'Ayurveda, histoire que tu entrevois comment il peut être un véritable booster de bien-être au quotidien. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que le premier est donc l'occasion de te présenter ce qu'est le podcast Double Cosmos et pourquoi je te donne particulièrement rendez-vous autour de ces épisodes solo. J'ai donc choisi de le faire autour d'une citation qui me parle particulièrement, apprendre qu'on aura toujours plus à apprendre. Si tu écoutes l'épisode jusqu'au bout, tu comprendras comment cela résonne particulièrement avec mon histoire du jour. Mais je t'en dis pas plus et laisse place à l'épisode avec ce nouveau message du cosmos. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, il serait peut-être bien que je te parle d'abord de ce qui m'amène ici. Alors pourquoi ce podcast ? Je t'explique. On fantasme souvent le bien-être comme inaccessible, une affaire de yogis expérimentés ou de gourous en dehors de la société moderne. Alors je me suis dit, et si on allait dans les coulisses, voir comment l'Ayurveda peut changer nos habitudes de quotidien sans forcément faire un saut dans le vide. Encore heureux, merci, mais bon, restons focus. Alors, comment démystifier le bien-être, découvrir que c'est bien plus facile qu'on ne le pense et que ça ne tient qu'à quelques gestes pour plonger dedans en se déculpabilisant. Dans chaque épisode solo, je rebondis sur l'interview et les conseils de notre expert bien-être autour du sujet abordé dans l'épisode précédent pour qu'on décrypte ensemble comment l'appliquer au quotidien avec l'Ayurveda. Pour cela, je te partage ma bonne dose d'euphorie, mes connaissances, mon histoire et mon expérience autour de ce sujet. Je t'en raconte un peu plus sur mon lien avec l'Ayurveda et comment il participe à mon épanouissement au quotidien. Bref, tout ce que cette science millénaire m'a enseigné et peut t'apporter aussi à ton bien-être. Et je m'efforce de t'en parler de façon sympa, fun, décomplexée, mais également renseignée et accessible pour passer de la théorie à la pratique en douceur, version cœur avec les doigts, tu vois. Parce que tu te demandes peut-être ce qui m'a amené jusque-là, je te raconte aujourd'hui les tout débuts de ma rencontre avec l'Ayurveda, cette philosophie de vie autour de laquelle gravitent aujourd'hui toutes les composantes de mon bien-être, mon épanouissement, ma spiritualité, ma santé et même ma médecine du quotidien. Et justement, moi, pour plonger dans l'Ayurveda, j'ai littéralement fait un saut dans le vide. Oui, je sais, c'est ce que je t'ai dit qu'on n'était pas forcément obligé de faire, mais bon, faut bien que je te parle de l'envers du décor, Ce serait pas drôle sinon. Et mon saut dans le vide, c'est en 2014, lorsqu'à 22 ans, je pars 1 an vivre en Inde. C'est au cours de cette année complètement dingue que je vais apprendre que j'aurai toujours plus à
apprendre. Allez viens, on est entre nous, détends-toi, je te raconte. Notre histoire commence en Inde, lorsque la petite Aurélie n'était encore qu'un grain de sable dans l'univers. Non, je déconne. On va la faire courte. Donc à 22 ans, je pars pour mon premier voyage, en solo, en tant que femme seule en Inde. C'est la première fois que je prends l'avion. Juste au ciel. Mais quand j'y pense, mais je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris à l'époque? Enfin, je sais pas, j'ai dû me dire, mais allez, un peu de folie quoi. De la folie, clairement, ça l'a été. Mais ça a été aussi la meilleure chose que j'ai pu faire de ma vie. Pour t'en raconter un peu plus en détail, pendant cette année, je vis chez les locaux. Je voyage en train avec les locaux, je m'immerge dans les cultures locales, parce que l'Inde telle qu'on la voit, c'est une image lissée. Tu vois, les couleurs, les saris, les rites hindous, le Gange, tout ça. C'est beau, hein. Mais en vérité, l'Inde, c'est un continent. Et moi, je décide de partir à la rencontre de toutes les cultures du peuple indien. Ou presque, hein, on va pas chipoter. Je séjourne dans les villages avec les Sikhs, les moines bouddhistes, les chamans, le peuple arien au Ladakh, le peuple musulman dans le Cachemire ou encore dans le désert du Thar. Bref, beaucoup de communautés, du sud à l'extrême nord du pays, avec quelques mois au Népal. Je vis un condensé de découvertes d'autres visions du monde, qui me fait sortir de tous les schémas limitants dans lesquels on grandit un peu, tu vois, et clairement m'ouvrir à plein de choses, entre autres la spiritualité. C'est dans cette nouvelle année de vie en Inde que j'apprends énormément sur la nutrition, le régime végétarien, les épices, mais aussi le massage à l'huile, les plantes, la méditation, la respiration consciente, le yoga, où tout ça, partie intégrante de la culture, me rapproche petit à petit aux pratiques et routines ayurvédiques. Dès les premiers jours, d'ailleurs, j'entends parler d'Ayurveda et je saute sur l'occasion de commencer des premiers cours, des soins ayurvédiques, sans trop savoir ce que c'est et ce que ça va m'apporter plus tard. Mais déjà, niveau mood du jour, je commence à être pas mal retournée par tout ce que j'ai à apprendre sur la vie. Je suis en train de me dire que cette école de la vie qu'est le voyage n'a pas fini de me faire toujours plus apprendre et apprendre. Déconcertant, clairement. Alors naturellement, je vais y vivre aussi bien sûr une immersion dans le champ du bien-être et du développement personnel, l'incontournable quoi, avec la pratique de la méditation. Dès le début au Matrimandir d'Auroville ou en séjournant dans des temples, une nonnerie, en pratiquant avec les moines bouddhistes au Népal, en assistant à des cérémonies, en faisant un vipassana. Alors je sais pas du tout si t'en as déjà entendu parler, mais pour te raconter les bails rapido, parce que je t'en reparlerai plus tard, c'est une retraite de 10 jours de méditation dans le silence. Et puis bien sûr, je vais y pratiquer le yoga, que je connaissais moi à travers le hot yoga, donc dans une salle de sauna, et que je découvre en Inde sous d'autres formes, d'autres écoles, en séjournant en ashram, en faisant plus de cours, bref, le classique indien quoi. Et puis, là où mon voyage chamboule bien plus tout ce que j'aurais pu imaginer dans ma façon d'entrevoir le monde, c'est sur le plan invisible. Alors là, c'est la pagaille. Parce qu'en voyage, il y a aussi toute la partie immergée de l'iceberg. Ce que t'apprends sans vraiment te rendre compte, sans vraiment pouvoir poser des mots dessus quand tu les vis, le moment, le déclic où ton voyage en immersion devient le réceptacle de tout un bagage autour de la façon de penser des individus autour de toi. C'est là que littéralement, je vais apprendre ce qu'est, entre autres, l'entraide, notamment avec des expériences fortes comme le tremblement de terre au Népal, vécu de plein fouet dans les communautés où je fais de la gestion de projet pour des abris d'urgence autour de l'épicentre. Mais aussi au quotidien où j'apprends la proximité avec les autres, que de l'amour, si la famille, mais aussi le silence à trouver. Surtout en soi, en fait, dans une culture où en fait c'est impossible d'être seul avec la forte densité de population. Enfin, l'Inde quoi, tu vois un peu. Mais aussi la patience, parce que les deadlines, les horaires, ça n'existe pas là-bas. L'instant présent et le fait de relativiser sur un mode de vie où rien n'est calculé, minuté, contrôlé, où on vit au moment présent sans prévoir les choses comme chez nous. Franchement, là-bas, c'est incongru d'organiser ses vacances de juillet 6 mois à l'avance. Mais aussi plein de sentiments, aujourd'hui un peu galvaudés, parce que très à la mode, on va le dire, comme la bienveillance, la gratitude, la compassion, mais aussi l'écoute de l'autre et l'écoute de soi. Alors autant dire qu'après tout ça, notre histoire est loin d'être finie, parce que le retour, la réadaptation à la culture occidentale, ça va pas couler de source. Quand je rentre, on va pas se mentir, c'est pas What's up la France, tranquille ou quoi? Non. Quand on part vivre dans une autre culture que la sienne, on dit souvent que le plus dur, c'est pas le départ, c'est le retour. Et bordel, qu'est-ce que c'est vrai? Je rentre 1 an plus tard, en ayant appris 10 ans de vie d'un coup. Bam, comme ça. Mais aussi en étant complètement bouleversée dans tous mes repères, mes croyances, mes idées, mes valeurs. Bref, t'as compris, un véritable Big Bang dans ma vie. Où en plus je me dis, mais c'est dingue tout ce que j'ai appris! Mais c'est dingue quoi! J'ai tellement encore plus à apprendre! Alors heureusement pour moi, je rentre quand même avec un guide. Ouais, tu la vois venir, la chute de l'histoire, hein, t'as capté? Ouais, ce guide, c'est l'Ayurveda, qui me donne la stabilité dont j'ai expressément besoin pour me réadapter dans cette embuscade qui est devenue ma
ma vie, pour tous les domaines de ma vie, que ce soit mon mode de vie, mon hygiène de vie, ma nutrition, ma santé, ma pratique de la méditation, du yoga et patati et patata, et qui va devenir tellement partie intégrante de ma vie, de mon socle quotidien pendant ces 8 années de vie qui vont suivre, que j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de te partager tout ce que l'Ayurveda recèle de précieux pour bien vivre dans ses baskets, dans un quotidien moderne et occidental en gardant ce que les autres cultures ont à nous offrir. Merveilleux, hein? Mais alors là, t'es peut-être perdu. Attends, je récapitule. Après tout ça, après ce saut dans le vide, pourquoi je te propose aujourd'hui, dans ces prochains épisodes solo, de partir dans les coulisses, voir comment les secrets de l'Ayurveda peuvent améliorer notre quotidien, booster notre bien-être, sans forcément faire un saut dans le vide. Bah ouais, parce que tout le monde n'a pas le temps, l'envie ou même l'utilité de partir à l'autre bout du monde en mode « à l'abordage » pour étudier un peu sur soi, sur les autres, sur la santé, sur le bien-être. Effectivement, on va pas se mentir, je ne switcherai ce saut dans le vide pour rien au monde. Mais c'est pas pour autant que je le referai demain. Faut pas être zinzin non plus, hein, parce que ce voyage intérieur m'a fait ouvrir les yeux sur une chose bien plus importante. Peu importe la destination, le temps de voyage, le moment de ta vie où ça arrive, apprendre à toujours plus apprendre est la clé de tout. Que ce soit sur des disciplines extérieures, mais surtout sur ta connaissance de toi. Parce que apprendre à connaître tes vulnérabilités, tes singularités, tes traits de caractère, tes réactions, tes interactions, tes émotions, tes habitudes de vie, tes aspirations, tes forces, ton mode d'emploi va jouer énormément sur comment améliorer ton bien-être, ton épanouissement dans ta vie au quotidien. Et c'est surtout ça en fait, la base de tout mon voyage, ce que j'ai appris à apprendre. Changer son regard intérieur pour réussir à voir le monde autrement. Oh que c'est cliché, mais oui! Et avec l'Ayurveda, on apprend toute notre vie, en testant sur soi, en s'instaurant des routines, de nouvelles habitudes dans sa vie de tous les jours. Et c'est justement pour ça, parce que c'est impossible d'en faire le tour, navré les gars de vous dire ça, mais bon, que j'ai encore très à cœur de partager cette richesse avec vous dans chaque épisode. Alors, je n'en dis pas plus et je t'attends, si ça te tente, sur les prochains épisodes solo pour découvrir les messages du cosmos que l'Ayurveda a à nous faire connaître. Bien plus facile à mettre en pratique que ce saut dans le vide. Je te promets. Hey! L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si jamais c'est pas trop ton truc de surfer sur les plateformes podcast, pas d'inquiétude. Tu peux aussi m'aider en parlant du podcast à 2-3 personnes autour de toi et leur envoyer les épisodes qui t'ont plu. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le double interview Fast and Vast de Success Story ordinaire d'experts bien-être dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.